Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune qui aura lieu le 19 décembre 2021 en Gémeaux à 5h35 exactement, heure de Paris. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire au niveau des énergies sur cette pleine lune? On a d'abord une lune qui se trouve dans la mention 7. Et ici, on nous parle de Vénus et d'Uranus, on nous parle de sentiments, de plaisir et potentiellement de plaisir inattendu. Voilà. Donc, au niveau de la Lune, bien sûr, elle est en opposition avec le Soleil, puisque c'est une pleine Lune. Et une opposition Lune-Soleil marque un conflit entre notre volonté, notre conscient, notre conscience et notre inconscient. Et tout ce qui relève des sentiments et des ressentis. Donc, contraste, opposition, parfois aussi mise en lumière. Hein. Voilà, ça va dépendre un petit peu des situations. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être remarquable au niveau de la Lune? On a un trigone avec Jupiter qui va nous apporter, qui va faciliter en fait notre rapport à l'altruisme et à notre générosité. Voilà. Donc il peut y avoir de belles choses en fait qui se développent autour de cette pleine lune. Je ne l'ai pas mentionné, mais la pleine lune en Gémeaux, c'est aussi un temps où on est invité à ralentir pour mieux prendre connaissance des gens et pour mieux assimiler les connaissances justement. C'est une pleine lune qui sera très favorable aux Gémeaux, Balance, Verseau et aux Lions, Sagittaire et Bélier. Ok, alors j'ai commencé à parler un petit peu de Jupiter, je vais continuer. Donc Jupiter, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? On avait donc ce trigone à la Lune et on a aussi un sextile avec le Soleil qui lui va nous conférer générosité et optimisme, donc une forme de protection certaine, en particulier du 16 au 22 décembre, hein, ça va être très très fort ici. Voilà, donc autour des énergies de la pleine Lune. Voilà, je continue avec Vénus et Pluton. Vénus et Pluton, que font-ils? Ils sont conjoints. Et donc, ça nous apporte une puissante régénération émotionnelle et sentimentale. Et ça peut aussi nous aider à prendre conscience de certaines choses, sur tout ce qui concerne l'amour de la vie ou l'amour tout court. Il y a des transformations sur le plan sentimental et de l'amour globalement. Je termine avec Uranus. Uranus qui forme deux aspects, un qui va être un peu disharmonique et l'autre harmonique. Donc l'aspect disharmonique, c'est le carré avec Saturne, hein, qui dure en fait depuis le 9 novembre et qui continuera jusqu'au 2 février. Ici, on a la manifestation d'un conflit entre nos tendances radicales et conservatrices. Donc voilà, le carré Saturne-Uranus, voilà ce qui peut nous apporter un conflit entre nos tendances radicales et conservatrices. Alors qu'Uranus forme un trigone avec Mercure, et là il va y avoir en fait, notre pensée sera facilitée, en particulier pour tout ce qui concerne nos facultés intuitives et la naissance d'idées originales. Voilà. Bon, globalement, c'est une pleine lune qui est plutôt calme. Il y a peu d'aspects. En plus, pour les aspects il y a des aspects harmoniques, hein, sextile à Soleil-Jupiter, trigone Lune-Jupiter, trigone Mercure-Uranus. Et puis, on a des aspects un peu plus qui vont mettre de la tension. Je l'ai dit, carré Saturne-Uranus, opposition Lune-Soleil et conjonction. Alors la conjonction elle est un peu ambiguë, des fois elle peut améliorer comme elle peut aussi nuire. Ici pour moi il y a ce potentiel de transformation, conjonction Vénus-Pluton, transformation sur le plan des sentiments, je l'ai déjà dit. Voilà, donc on va regarder maintenant signe par signe ce qui se passe pour vous, en fait, plus précisément avec un tirage avec 5 cartes, comme je le fais depuis plusieurs tirages, avec une carte pour votre point fort, votre défi, ce qui est caché, pardon, ce qui est secret, et les potentialités, enfin la synthèse. Voilà, je fais ça tout de suite, signe par signe. Allez, à tout de suite pour le tirage. Alors on y va, avec qui est-ce qu'on va commencer? Hop. On commence par qui? On commence par les béliers. Alors, mes béliers, est-ce qu'on voit la carte comme ça? Ouais.
Mes béliers. Alors, j'ai pas dit aussi, je vais compléter avec l'oracle de l'esprit animal pour une carte pour chaque position en fait dans votre signe, donc soleil, lune et ascendant. Exactement, je ferai soleil, ascendant et lune. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message pour mes béliers pour cette pleine lune en gémeaux? Atout, défi, potentialité, secret et synthèse. Alors, allons-y. 9 de bâton pour vous. Alors, votre atout, c'est votre capacité à vous protéger en ce moment, à défendre votre territoire. Il y a peut-être vous posez des limites autour de vous et vous le faites avec réussite. Votre défi, c'est de savoir voir ce qui est bon dans votre vie, ce qui vous réussit, ce qui se passe bien. Une tendance peut-être à broyer du noir pour certains et donc du coup une invitation à aller dépasser ça et à ne pas trop voir que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin. Les secrets, ce qui est caché. Ah ben tiens, les secrets, il y a des choses peut-être qui se cachent dans le cycle lunaire par rapport aux intentions que vous avez posées au moment de la nouvelle lune en Sagittaire. Ça, c'est pas impossible. Il y a aussi des secrets qui sont secrets, des choses qui sont dans votre intuition, dans vos tripes, quelque chose que vous gardez au fond de vous et que vous ne manifestez peut-être pas directement, mais c'est là en tout cas. Et pour moi, ça apporte des solutions. Ça apporte des solutions. Vous voyez les potentialités, il y a un nouveau départ qui est potentiel sur le plan des affaires, sur le plan personnel, sentimental, il y a un nouveau départ. Et à mon avis, ce départ, il s'appuie sur votre grande sensibilité, votre grande intuition, mes béliers. Synthèse, nouvelle façon de penser les choses, nouveau paradigme, nouveau mode d'évolution. Très très bien. Alors attendez, hop, je pousse tout ça. C'est un très beau tirage pour cette pleine lune. On va regarder maintenant ce que nous dit l'oracle de l'esprit animal. Pour les personnes qui ont le soleil en bélier, faites confiance au détour divin. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui est qui a trait en fait à tout ce qui va être secret, spirituel, caché, pour ceux à qui ça parle. Pour les ascendants béliers, vous êtes dans une période de chance, très bien. Protection. Donc chance pour vous, croyez en votre chance pour pouvoir avancer sur votre chemin d'abondance, mes ascendants béliers. Les messages peuvent aussi s'inverser. Au niveau de la lune, on a l'esprit de la chouette. Lune en bélier, vous voyez clairement maintenant. Donc effectivement, pour ceux qui ont, on nous parlait tout à l'heure de lune, pour ceux qui ont la lune en bélier, vous avez une clarification. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du secret. C'est très certainement ça qui va vous permettre de voir les choses clairement par rapport à une situation qui posait problème. Très bien. Voilà, j'ai terminé le tirage. Je continue avec... On passe à qui? Pour voir ça. Alors, on continue avec quel signe? Hop. On continue avec les Verseaux. Alors, mes Verseaux. Hop. Quel message pour vous, mes Verseaux? L'atout, le défi, le secret, les potentialités et la synthèse. Ok. Ça, alors, votre point fort, mes Verseaux, pour ce cycle autour de la pleine lune, il s'agit de faire preuve d'endurance. Vous êtes persévérant et c'est ça qui paye en fait pour vous. Vous ne lâchez pas ce qu'il y a à faire. Par contre, voilà, un peu le blocage, c'est quelque chose qui se joue sur le plan du sentiment. Une blessure du cœur, ça peut être une trahison, quelqu'un qui vous a fait quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous rend pas heureux. Il y a quelque chose peut-être du passé, un chagrin, ça peut être une rupture, c'est quelque chose du passé qui vous touche en fait, voilà, et qui vous ralentit. Le secret.
Le secret, c'est de s'affirmer. Le secret, c'est d'être pratique et de faire naître ses envies, ses idées, d'aller vers son bonheur, d'accepter son propre bonheur, en fait. Les potentialités, valet de feu, on entrevoit en fait une renaissance au niveau des énergies, très beau, hein, quelque chose un nouveau désir, un regain de désir, très bien. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous permettrez, alors je pousse les cartes, à votre désir, votre envie, tout ce qui est vénusien de se manifester, ça se manifestera effectivement. Et au niveau de la synthèse, vous voyez, on vous dit, lâche, ne te prends pas la tête, regarde ce qu'il y a de beau dans ta vie, de façon à dépasser les doutes et cette blessure en fait du passé pour certains Verseaux. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Soleil en Verseau, oui. Ascendant en Verseau et Lune en Verseau, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un message? Hop. Alors, non. Lune en Verseau. Ici. Alors, Lune en Verseau, on a la grenouille, faites du tri. Il y a du ménage à faire, peut-être du tri dans ses relations ou du ménage tout simplement dans sa maison. On enlève le superflu. Au niveau des personnes qui ont le soleil en Verseau, l'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Très bien. Pour les ascendants Verseau, l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Très bien, nouveau départ. C'est ce qui va vous permettre en fait d'aller vers l'expression pleine et entière de votre signe solaire. L'esprit du chien, il y a peut-être une question aussi par rapport à cette blessure pour les soleils en Verseau. Il y a peut-être une question de trahison. Vous attendez aussi de la loyauté, de la réciprocité dans la relation pour certains. Et peut-être en dépassant cette blessure de manque de loyauté, vous arriverez à dépasser en fait vos difficultés. Il y a aussi avec l'impératrice une fiabilité, un ancrage dans la matière, dans la terre. Et pour moi, l'esprit du chien nous envoie ça aussi, quelque chose de très concret, de très marqué en fait dans la matière. Voilà, donc je disais pour les ascendants Verseau, on nous promet une renaissance, une transformation, et effectivement le tarot le confirme. Et puis pour les personnes qui ont la lune en Verseau, on nous parle de faire du ménage. Voilà, faire du tri, faire du ménage, ranger ses papiers, ranger son bureau, faire du tri dans ses relations professionnelles, personnelles, faire du tri aussi dans les informations que l'on reçoit. Ça, c'est valable pour beaucoup d'entre nous. Voilà, faire du tri, sélectionner, ne pas prendre tout pour argent comptant, voilà ce qu'on me dit. Et donc ça parle aussi au collectif du coup, puisqu'on est sur le signe du Verseau. Voilà un petit message pour le collectif que je fais passer en même temps. Ok, voilà, j'ai terminé le tirage pour vous mes Verseaux. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous invite à continuer de regarder. Alors, hop, je continue avec qui? Je continue avec... Alors, on passe à qui là? On passe aux taureaux, tiens. Hop, les taureaux. Alors, mes taureaux, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Pour cette pleine lune, en plus des énergies que j'ai annoncées. Donc, Uranus qui va venir un petit peu cogner dans votre signe. Par écho, il y a ce carré là. Peut-être, là, je vais avoir des gens qui vont être un petit peu, qui vont se sentir un petit peu contrariés par le carré avec Saturne. Bon, c'est pas forcément c'est pas forcément méchant, mais c'est là quand même. Donc prudence. Prudence pour vous mes taureaux. Il peut y avoir des transformations, ou en tout cas des questionnements, parce que il y a ce carré qui vient un petit peu mettre de la friction, je dirais. Alors, on y va. L'atout pour vous mes taureaux. Alors, ok. Hop. Votre atout, c'est de vous protéger. On l'a déjà eu tout à l'heure.
vous protéger. Il y a besoin de protection là. Tiens, c'est intéressant ça. Valet d'eau. Alors, le défi, c'est de moins laisser parler votre cœur, peut-être. Le secret. Le secret, c'est d'aller piocher dans ses réserves pour se relancer. Et donc, sur votre capacité, là, votre bon atout, le côté très positif, c'est votre capacité à vous défendre, en fait, malgré tout. Hein. C'est comme si j'avais un cœur blessé ici, mais j'ai des gens qui savent se défendre et c'est très bien, c'est très positif. Alors, sur les potentialités, on parle de pouvoir, on parle de tension, hein, de tentation, de tension. Ça peut être sur le plan physique aussi, sexuel. Il y a des choses comme ça. Alors, potentialité, moi j'ai une potentialité avec une prise de pouvoir sur soi-même. Hein. Prise de pouvoir, 5 de feu. Il y a des tensions quand même. Hein. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir parce que le 5 de feu nous parle de tension sur le plan physique. Je voudrais savoir un petit peu cette tentation physique. 5 de terre, on a peur de manquer. On a peur de manquer et on est tenté en fait de... Mais il y a cette... Ouais. On se fait du souci, peut-être pour pas grand-chose en fait. Peut-être pour pas grand-chose. Je pense que là, il y a une vraie invitation à prendre le temps de se recentrer sur soi-même et de reconnaître sa vraie valeur, mes taureaux. Et par rapport à la peur de manquer, aussi, je suis avec Uranus, de nouveau, je le dis, dans le signe du taureau, qui vient vous chambouler hein, sur le plan de l'avoir, sur le plan de tout ce qui est matériel. Et pour autant, eh bien, avec ce carré, il y a une contrariété dans la transformation. Et puis, ça se passe dans votre signe de terre. Uranus vient chambouler un peu tout ça. Donc, j'ai des gens qui vont se retrouver un petit peu en tension. Bon, rien de bien méchant quand même. Hein. Ne doutez pas de vous. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle hein, de l'esprit animal pour voir sur les soleils en taureau. Hop, soleil en taureau, ascendant taureau. Alors, ascendant taureau. Et lune en taureau. Alors, on y va pour voir ça. L'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Hein. Oui, il y a un certain lâcher prise en fait. Arrêtez de réfléchir avec votre cœur en fait. Et là, je pensais plutôt à une mentalisation ou une nouvelle façon de penser les choses, mais en fait, pour certains, ça va être un ancrage plus dans la spiritualité. Hein. Pour les ascendants taureaux, apportez une touche de délicatesse. Alors, vous voyez, avec cette reine de feu, il y a quelque chose qui est de la douceur, de la sensualité. Je pense qu'il y a un certain parallèle en fait entre ces deux cartes. Il y a une vraie invitation à être un peu plus doux, peut-être un peu moins cash pour certains. Bon, vous prenez si ça vous parle. Hein. Ou en tout cas à faire en sorte que les choses se débloquent. Des fois, peut-être on va être un peu direct. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Sur les personnes qui ont la lune en taureau, le moment de guérir. Transformation, guérison. Hein. C'est le moment de guérir pour vous. Pour ceux qui ont la lune en taureau. Sortir de cette prise de tête là. Hein. Si ça, je peux avoir des relations toxiques. Hein. Sortir de la peur de manquer, la peur de ne pas être suffisant. Et de guérir dans son âme, dans son cœur et dans sa chair. Voilà, j'ai terminé pour vous, mes taureaux. Très bien. C'est un chemin un peu de guérison, un peu d'élévation pour vous, pour cette pleine lune. Hein. Pour cette pleine lune, là, on a des énergies de guérison et de transformation, je pense, assez profondes pour vous, mes taureaux. Allez, j'ai terminé. Hop, je passe à qui? Alors, on passe à qui? On passe au Sagittaire. Mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, mes Sagittaires, vous avez Mars dans votre signe, vous avez en début de signe, et vous avez aussi le Soleil qui va quitter votre signe, mais pas tout à fait, donc il est vraiment à la fin du signe. Vous avez une énergie assez importante, hein. Pour moi, il y a des potentiels. Alors, vous avez la Lune en opposition, donc il peut y avoir une tension sur le conscient et l'inconscient, sur la liaison entre les deux parties de votre âme. Mais avec Mars et le Soleil dans votre signe, vous êtes quand même bien porté pour mener à bien vos projets, hein. Alors, votre atout, le défi, potentialité, secret et la synthèse. Ok. Alors, 3 d'air. Ah, il y a une blessure du cœur là, mes Sagittaires, hein. Et en fait, c'est votre capacité à dépasser ces blessures, hein. Vous êtes un peu galvanisé, hein, pour cette... il y a une vraie protection et c'est très favorable en fait. Vous voyez, Mars vous donne de la force pour agir, pour dépasser les difficultés. 9 d'eau. Votre défi, c'est de ne pas trop vous endormir sur vos lauriers. Ce qui est secret. Une tension physique un petit peu. Alors, je suis avec toutes les contraintes liées au Covid, hein. Pour vous, ça vous réussit peut-être pas tout à fait, en fait. Ça vous contrarie. Et ça se comprend, hein. Ça se comprend. Des potentialités. Mais il y a un vrai potentiel de guérison, d'amélioration, de conquête là. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel, sentimental, relationnel, très très bien. Très très bien. Donc vous allez dépasser tout ça, hein. Vous allez dépasser tout ça. Et la synthèse, oui, As de terre. Donc on nous confirme bien qu'il y a un ancrage dans la matière, un nouveau départ, quelque chose de très bien. Donc j'ai des projets en fait qui vont naître, hein, des nouveautés. Très bien. On est au début du projet là, mais c'est bien, hein. C'est très positif. Vous arrivez à dépasser en fait les échecs passés, on me dit. Et vous faites fi en fait aussi de des contrariétés, ou en tout cas c'est l'invitation. Faire fi des contrariétés, en particulier sur le plan voilà, des contraintes physiques, hein, je pense à tout ce qui est masque, passe, tout ça. Attention aussi, alors ça peut se manifester pour certains de l'inquiétude sur les fêtes de fin d'année. Alors, c'est intéressant, on nous ressort la chouette, hein, l'intuition, vous voyez clairement sur les lunes en Sagittaire. Alors, pour mes soleils en Sagittaire, ayez une vision d'ensemble. On nous parle de, ok, par rapport à un projet, par rapport à une situation donnée, on vous parle de prendre un peu de hauteur. Vous voyez, en plus, ce 3 de bâton, comment il est sur son bateau flottant, il est un peu en hauteur. Même le renne, le cerf plutôt, il est sur son roc, il domine la steppe ou la vallée, je sais pas, et il voit, en fait, il domine. Donc et voilà, la girafe, elle vient nous dire ça aussi. Prenez de la hauteur pour avoir une vision d'ensemble, hein, sortir la tête du guidon. Pour moi, il n'y a pas de souci pour arriver à faire ça, puisque vous avez quand même une bonne capacité à dépasser cette blessure, hein, même si voilà, on vous a fait mal, vous guérissez. Alors, pour les personnes qui ont l'ascendant en Sagittaire, on nous parle de faire une pause, l'esprit de l'ours brun. Alors, ça c'est intéressant parce que en ascendant Sagittaire, on nous parle au contraire de se mettre en veille, de se mettre en mode économie et peut-être pour certains en mode hibernation. Alors, pour moi, c'est un appel à se protéger. À se protéger, à ne pas trop aller vers ouvrir son cœur, trop s'exposer, voyez. Donc se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir peut-être repartir pour aller vers sa réussite. Voilà, faire une pause. Et pour les personnes qui ont la lune en Sagittaire, on me parle de clairvoyance, hein, la chouette, hein, vous voyez clairement maintenant. Votre intuition en Sagittaire, elle est, voilà, pour les personnes qui ont la lune en Sagittaire, ben là il y a une clarté en fait, une vision claire, une vision intuitive, hein, des choses en fait.
Voilà, il y a une perception intuitive et sensible des choses qui se passent autour de vous. Voilà mes Sagittaires. Allez, je passe à qui? Alors, ça. Hop. Alors, on continue avec qui? Hop. J'en veux qu'un. Alors, ici, les Vierges. Alors, mes Vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel message pour cette pleine lune en Gémeaux? Votre atout, le défi secret, potentialité. Alors mes Vierges, on va voir ça. Quel message pour vous? Alors, votre atout, c'est votre capacité à persévérer, votre capacité à faire du lien aussi, à transformer les choses. Très bien. Votre défi. Alors, votre défi, c'est de jongler avec les situations. Peut-être que vous êtes confronté autour de cette pleine lune à des situations complexes qui vont vous demander en fait votre énergie et votre capacité d'analyse concrète. Voilà. Donc on va s'appuyer sur vos. C'est un défi. Hein. On va voir si vous avez les ressources un peu pour arriver à gérer ça. La patience, la tempérance, elle nous dit que quand même vous avez une certaine capacité à faire les choses comme vous le souhaitez, là, une capacité à faire du lien, que ce soit du lien avec les gens, que ce soit du lien avec la matière, à combiner les choses. Hein. Donc il y a quelque chose finalement. Là, la patience, elle n'est pas représentée comme ça, mais elle jongle un peu entre les deux coupes qu'elle a. Et ici, on a les deux deniers. Donc, il y a une analogie entre ces deux énergies, avec un arcane majeur quand même sur les atouts. Donc, a priori, vous avez vraiment une bonne capacité à faire le lien, à faire ressortir des choses très positives. Alors, voyons le secret. Le secret, 3 de coupe. 3 de coupe, le secret, c'est peut-être... on se lâche un petit peu, on lâche un peu la bride, on lâche un peu le sérieux, on ose un petit peu aller vers plus de festivité, un petit peu plus de convivialité. Voilà. Le secret pour vous, pour cette pleine lune qui vous invite à mieux connaître les gens, c'est aussi d'aller vers plus de convivialité. Ça peut être sur le plan personnel, sentimental ou professionnel. Hein. Alors je sais bien qu'avec le Covid, c'est pas forcément évident d'avoir de la convivialité, mais néanmoins c'est l'invitation du tarot. Potentialité, roue de fortune, très bien. Énergie jupitérienne, amélioration. Peut-être qu'au moment où vous regardez le tirage, il y a des questions, il y a des blocages, effectivement, qui demandent votre patience, mais il va y avoir une amélioration. Si les choses sont bloquées, il y a une amélioration. Si les choses vont super bien, pensez à en profiter. Parce que le haut, toujours, voilà, on ne peut pas être toujours dans des énergies hautes, toujours dans des choses très, très, très positives. Il y a forcément un moment où c'est moins exaltant. La roue de fortune, elle est là pour vous rappeler ça aussi. Mais surtout, ce que je perçois de prime abord, c'est cette amélioration nette. Et une fin, pour moi, une fin de cycle aussi avec le 10, quelque chose qui va, il y a une forme d'aboutissement, une espèce d'étape en fait qui aboutit. Alors, sur la synthèse, on a quand même un tirage assez fort puisqu'on a 3 arcanes majeures, mes vierges, pour vous. On a le tirage en synthèse, la carte de l'amoureux, la carte du choix, du sentiment aussi. On nous parle de rencontres, on nous parle potentiellement de couples qui se forment, ça c'est tout à fait possible, mais aussi de choix, savoir bien choisir. Vous allez peut-être être mise face à un choix à réaliser et vous saurez choisir. Et on me dit que ce choix, il va vous apporter de la chance et de la joie. Voilà. C'est comme si ce choix aussi, il se faisait grâce à un mental libéré par un côté un petit peu plus
festif, coopératif, communicatif. Voilà mes vierges, j'ai terminé le tirage. Ah non, je ne l'ai pas terminé du tout, mais pas du tout. Oh là là, il est tellement beau, je le laisse là. Non, c'est pas du tout terminé. Il me reste à vous tirer l'oracle de l'esprit animal. Hop. Alors, l'esprit animal, qu'est-ce qu'il a à nous dire en complément, mes vierges? Alors, quel message pour vous? Alors, pour les personnes qui ont le soleil en vierge, qu'est-ce qu'on a comme message pour cette pleine lune? Alors, j'ai deux cartes, je les prends. Lâcher prise, parfois la vie nous pique au vif. Ok. Donc ça c'est pour le soleil en vierge. Je vous disais s'il y a des situations, alors ici, pardon, ascendant et la lune. Je termine le tirage et puis je ferai je vous parlerai après. Alors lune en vierge. Ici. Alors, donc, pour les personnes qui ont le soleil en vierge, lâcher prise, l'esprit du papillon de nuit, ça me parle aussi de transformation. Il y a des choses qui n'ont plus cours en fait, il faut les lâcher. Et c'est ça, vous ferez des choix où vous allez lâcher certaines choses et vous les lâcherez avec réussite et ça va vous apporter de la chance et de la joie. Et parfois la vie nous pique au vif, c'est ce que je vous disais en fait sur la route fortune. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et la guêpe elle est là pour nous le rappeler. Donc voilà, peut-être que vous avez vécu une déception, quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé. C'était pour vous éperonner un petit peu, pour vous rappeler que, ben oui, on peut se reconcentrer sur les choses importantes, c'est ça qui va compter. Et c'est là qu'on va peut-être s'ancrer avec son entourage. Vous voyez, le côté festif aussi, c'était aller voir ce qui est important pour nous sur le plan émotionnel, ce qui nous aide à nous réaliser sur le plan sentimental. Pour les personnes qui ont l'ascendant en vierge, faites usage de votre esprit de manière avisée. Donc, méfiance par rapport à votre intellect, à tout ce que pourrait vous dicter Mercure. Mercure. Bon, Mercure avec ce trigone avec Uranus, on peut faire naître des idées originales très bien, mais prudence en fait pour les ascendants vierges. Je vais regarder ce que nous dit le petit guide quand même par rapport à l'esprit du cochon. L'esprit du cochon. L'esprit du cochon apparaît pour vous rappeler le bon usage de l'intelligence, un don que nous possédons tous et que nous sommes censés utiliser avec amour, compassion et discernement. L'intelligence signifie reconnaître la valeur de l'intuition, alliée à la réflexion et au bon sens, ce qui mène à des solutions intelligentes. Lorsque l'esprit du cochon apparaît, vous êtes appelé à respecter votre esprit analytique, à en faire usage pour votre plus grand bien et à reconnaître que tous les faits doivent être pris en considération, même lorsqu'ils semblent ne pas correspondre à ce que vous savez déjà. L'esprit nous fait don de la sagesse lorsque nous laissons l'esprit du cochon nous encourager au dialogue réfléchi et ouvert d'esprit, que ce soit avec les autres ou plus à l'intérieur ou plus intérieur, lorsque nous ressassons nos idées dans notre tête. Vous êtes intelligent et capable d'une pensée claire, façonnée par la sagesse que vous avez accumulée et l'intuition qui vous indiquera quand il faudra apprendre encore, car vous ne maîtrisez pas tous les aspects de la situation. À présent, vous pouvez compter sur votre pouvoir de décision, car vous êtes en harmonie avec l'intelligence vive de l'esprit du cochon. Vous voyez, donc il y a une décision et ça renvoie à cette carte de l'amoureux où on nous parlait d'une prise de décision. Donc voilà, utilisez votre esprit de manière avisée pour la prise de décision. Et pour les personnes qui ont la lune en vierge, on nous parle d'être réactif. Donc il y a quelque chose qui nous pousse à l'action. Bah, très bien, voilà. Donc vous prenez puis vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Il y a besoin d'agir, de réagir face à une situation. Voilà mes vierges, j'ai terminé le tirage. Alors, je continue avec qui maintenant? Hop. On passe à qui?
on passe à qui? On passe au Capricorne. Alors, on y va pour mes Capricornes. Regardons les énergies pour cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on a en point fort? Votre atout. Votre atout, c'est votre capacité à vous régénérer pour cette pleine lune sur le plan des émotions. Il y a vraiment quelque chose, un renouveau sur le plan voilà, sentimental, émotionnel, très bien, très positif. Le défi, c'est de vous affirmer un petit peu plus dans la matière, mes Capricornes. Pour vous, il y a peut-être un petit décalage au moment de cette pleine lune, des déphasages, des problèmes, un besoin de s'ancrer, un besoin de réfléchir aussi. On a Pluton avec la conjonction avec Vénus, hein. Là on nous parle de Vénus avec l'impératrice. Il y a peut-être besoin de revoir des choses aussi, je parlais d'ancrage, puis de revoir des choses peut-être sur le plan sentimental, d'effectivement d'opérer de transformation. Ce qui est secret, la roue de fortune, sachez-le secrètement, il y a une réussite, il y a des énergies jupitériennes qui sont là derrière nous pour nous soutenir, mes Capricornes. Jupiter, est encore dans le signe fin Verseau, donc il y a encore quelque chose qui se joue sur le collectif, mais bon, vous êtes protégé par rapport à la chance en lien avec des choses qui peuvent s'améliorer. Voilà, ça se joue, mais en dessous, c'est pas visible en fait. Il y a des améliorations en fait qui se jouent en arrière-plan. Sur les potentialités, avec le 3 d'eau, on nous parle de célébration, de fête. Il y a des choses à fêter ensemble. Peut-être qu'on nous parle de la préparation des fêtes de fin d'année. En tout cas, il y a quelque chose qui est très beau sur le plan des améliorations, des plaisirs et aussi de l'émotionnel. Je perçois des énergies très 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 belles et c'est confirmé par le 4 de Denis qui nous parle d'ancrage dans la matière, de fixation en fait des choses. Belle stabilité, les projets sont réussis, c'est bien, c'est fixé, c'est beau, c'est réussi, c'est stabilisé. Donc, bien voilà mes Capricornes, pour le moment, voilà où on en est sur le tirage. Je continue avec l'oracle de l'esprit animal. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes soleils Capricornes? Soleil en Capricorne, quelle carte? Quel message? Ici, ascendant Capricorne. Ascendant Capricorne. Là, et la lune en Capricorne, pour voir. Alors, on en a deux pour le prix d'un. Je vais regarder les deux. Des oiseaux. Pour les deux. Ok, on va voir. Alors, pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne, la magie opère à travers vous. Il y a quelque chose, l'univers vous soutient, mes Capricornes. Il y a quelque chose d'impalpable, de magique qui vous soutient. Et c'est ici. Hein. Il y a une amélioration effectivement jupitérienne. Il y a quelque chose que vous n'allez peut-être pas toucher du doigt, mais qui est là en soutien. Très bien, très très beau. Pour les ascendants Capricorne, créés avec l'esprit, on nous parle aussi de spiritualité, on nous parle de co-création. Et il y a quelque chose aussi de spirituel qui peut-être vous allez être inspiré, trouver une inspiration à travers quelque chose d'immatériel. En tout cas, voilà, on est avec le corbeau, l'intuition, la magie peut-être pour certains. Voilà, toutes ces choses-là, le spirituel, peut-être l'occulte pour d'autres, la médiumnité. Il y a tout ça avec le corbeau. Pour les personnes qui ont la lune en Capricorne, donner avec grâce et gratitude. Hein, le dindon, on fait référence un petit peu à Thanksgiving. Et le faucon, donc laissez l'esprit être votre guide. Super, donc il y a une grande libération. Se laisser guider par l'esprit, le cosmos qui vous soutiennent. Et puis aussi faire preuve de générosité et de douceur. Donc il y a cette invitation, je sais pas, pour les lunes en Capricorne, peut-être adoucir un petit peu un rapport au sentiment qui peut être un petit peu dur parfois.
On a ce défi avec Vénus ici, hein, avec l'impératrice. Donc apportez un petit peu de moelleux, un petit peu de douceur, c'est cette invitation. Et puis vous libérez. Peut-être qu'il y a des contraintes sur le plan mental. Vous libérez de ces contraintes pour aller vers votre abondance et cette fête, cette célébration et cette réussite qui sont promises. Voilà mes Capricornes, j'ai terminé le tirage. Voilà, alors hop, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo. Je ne fais pas mon blabla, mais vous le connaissez pour ceux qui regardent la chaîne. Et puis sinon, abonnez-vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, bien entendu. Alors, on passe à qui? On passe à qui? Hop, est-ce que j'en ai un seul là? Oui, le Scorpion. Alors, mes Scorpions, regardons les messages pour vous, pour cette pleine lune en Gémeaux. Pleine lune en Gémeaux, 6 de terre, bien. Il y a potentiellement de l'abondance. Hein. Alors. Pour voir ça, donc là, votre atout en premier. Votre atout, c'est votre capacité à voir clair dans le brouillard. Très bien, ne pas vous laisser enfumer, à maîtriser les situations, à savoir faire le distinguo entre différentes sollicitations, différentes tentations et peut-être des messages contradictoires. Très positif. Votre défi, ah ben tiens, alors votre défi, c'est la carte qui avait sauté tout à l'heure. Moi, je voyais une stabilisation. Il y a peut-être justement à chercher à stabiliser sur le plan de la matière des choses. Peut-être pour certains, on a des projets en cours qui ne sont pas finis, des choses comme ça. Ça peut être sur le plan sentimental, des affaires. Il y a besoin de stabilisation. Ce qui est caché, le 2 d'air. Alors, le secret, ce serait de faire un choix, en fait, de trancher dans le vif. Il y a besoin justement là, pour cette situation particulière, de faire un tri. Vous savez le faire, donc il n'y a plus qu'à faire. Les potentialités, As d'air, il y a un renouveau sur le plan des idées, donc il y a une énergie en fait intellectuelle, des nouveaux projets qui se lancent, une nouvelle façon de voir les choses pour le meilleur. Et très beau, le 4 de terre qui ressort pour ce signe aussi, stabilisation, concrétisation, ancrage dans la matière, on maîtrise, on protège ses finances, ses projets, sa famille, voilà. Il y a vraiment quelque chose avec le 4, on est sur des énergies de stabilisation et dans la matière, donc protection des ressources. Hein. Là, je suis avec la maison, voilà, la maison 2 en particulier, vos ressources, mais pas uniquement. Hein. Donc ça a trait à l'argent, ça a trait aussi aux choses concrètes. Ça peut être simplement des concrétisations de projets qui étaient juste à l'état d'idée et qui vont se matérialiser. Peut-être, on est au tout début, hein, mais ça commence à prendre forme dans la matière. Et ça prend forme de manière concrète et tangible et, comment dire, construite, hein, puisqu'on est sur un 4. Donc il y a quelque chose quand même qui relève de la stabilité. Ça peut être aussi des fondations solides hein, sur lesquelles vous allez bâtir un projet plus ambitieux aussi. Hein. Alors, hop, c'est là qui veut sauter. Donc pour mes scorpions, soleil en scorpion, hein, l'univers abondant se montrera prodigue. Voilà, l'esprit du bison, le bison qui est un animal de richesse absolue. Hein. Et donc en fait, on nous dit que l'univers en fait a beaucoup de choses à vous donner et qu'il va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Tout est là à portée de main. C'est très beau, c'est très généreux. Alors, ça veut sauter par paquet. On va essayer de canaliser un message pour les personnes qui ont la lune en scorpion. Une carte, s'il vous plaît. Non, ça veut vraiment sauter par paquet. Une seule, s'il vous plaît. Voilà. Alors, donc pour les ascendants scorpions, apprenez du passé. Ah, intéressant. Donc là, j'ai des animaux quand même hein, aussi pour vous, les scorpions, des animaux emblématiques, hein, très ancrés, très stables. Hein. J'ai quelque chose, des énergies très très profondes là. Et puis en particulier avec l'éléphant, apprenez du passé, apprenez des mémoires, apprenez des ancêtres, apprenez de votre propre expérience.
Il y a quelque chose qui se joue là sur votre passé. Vous pouvez retirer de votre propre passé une solution, une réponse à une question. Vous prenez le temps en fait de réfléchir à quelque chose du passé qui va vous éclairer. Hein. C'est pas un passé qui va vous, au contraire, vous tirer vers le bas, un regret ou tout ça. C'est pas du tout sur ces énergies-là qu'on est. On est vraiment sur le passé qui nous aide à grandir. On apprend de ses expériences en fait. Et l'esprit du papillon, pour les personnes qui ont la lune en scorpion, très beau. La transformation est magnifique. Effectivement, le papillon, symbole de transformation. Le scorpion, signe en lien avec la régénération. Moi, je pense aussi avec Pluton, qui est le maître de votre signe, dans le signe du Capricorne, hein, là, avec la conjonction Vénus. On est aussi sur cette transformation sur le plan de l'amour, sur le plan du sentiment. Il y a peut-être des guérisons du cœur là qui vont se jouer ou des mises au point sur ce qui vous rend heureux, mes scorpions, en particulier lune en scorpion. Je vous rappelle que les messages peuvent se croiser aussi, ils peuvent être inversés. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà, je pense que j'ai terminé. En tout cas, c'est un beau tirage. De belles choses pour vous, mes scorpions, pour cette pleine lune en Gémeaux. Alors, je continue. On passe à qui? On passe aux poissons. Alors, mes poissons, voyons voir ce que nous dit le tarot. Alors, atout, hop, défi, potentialité, hop, le secret, la synthèse. Alors, pour voir. Votre atout, ok. Alors, je ressens un ancrage très profond. Je reçois aussi des énergies de terre. Donc, praticité, une capacité à faire fructifier ce qui s'offre à nous, mes poissons, pour cette pleine lune. Ça sera l'occasion, autour des énergies de cette pleine lune, pour vous de matérialiser quelque chose. Et vous en avez les capacités, la force, la conviction. Le défi pour vous, c'est de croire en votre bonne étoile et de ne pas perdre espoir, on me dit. De ne jamais perdre espoir, même quand vous avez le sentiment que les choses sont compliquées ou qu'elles sont indémêlables, il n'y a pas de fatalité, voilà ce que l'on me dit. Donc toute solution existe pour un problème en fait. Donc, chaque problème a sa solution. Le secret 3 d'air, c'est cette blessure en fait, une blessure du cœur, une blessure, une déception qui peut venir de façon sous-jacente en fait vous freiner et vous empêcher de croire en votre bonne étoile. Néanmoins, vous avez aussi des énergies très positives, hein, de praticité qui doivent être un point d'appui pour vous. 5 d'air. Alors, on vous dit de sortir du conflit mental. Hein. Voilà. Sortez du conflit mental, exprimez votre passion, exprimez-vous avec passion et les choses devraient se débloquer. Croyez en votre bonne protection. Et vous dépasserez en fait cette douleur, cette difficulté peut-être que vous avez pour certains. Pour mes poissons, natifs du poisson, donc soleil en poisson, est-ce qu'on a un message de l'oracle des animaux, de l'esprit animal? Ok, la lune en poisson. Lune en poisson, apprenez du passé. Très bien, ok. Alors, une forme d'initiation, là aussi, j'ai le sentiment. Bon, je reviens. Soleil en poisson. Rien ne se perd. Le vautour qui va aller récupérer les choses. Rien n'est perdu. Alors, déjà, rien n'est perdu. Quand on a l'impression que les choses ne vont pas bien, il y a toujours une possibilité. C'est vrai que ça vous met en tension, mais il n'y a pas de raison, en fait. Exprimez-vous avec originalité et les choses devraient se débloquer. Exprimez-vous avec feu, avec enthousiasme et les choses vont glisser d'elles-mêmes. En positivant, en fait, vous allez améliorer la situation, quelle qu'elle soit.
Les choses s'améliorent, mais ça passe par votre état en fait d'esprit. Et l'idée de rien ne se perd, c'est que vous faites feu de tout bois quelque part. Tout ce qui peut vous arriver va vous servir. On a aussi ça, apprenez du passé. Pour les personnes qui ont la lune en poisson. Ici, on a une notion de recyclage aussi. Tout ce qui vous a servi à un moment peut vous resservir à un autre moment. Voilà, on a une espèce de cycle. On a une espèce de notion de... Voilà, rien ne se passe pour rien, en fait. Pour les personnes qui ont l'ascendant en poisson, de doux résultats vous attendent, voyez? Donc l'abeille, l'abeille, le travail bien fait, la douceur du miel, il y a quelque chose qui se concrétise pour peu que vous persévériez. Et l'esprit de l'éléphant pour les lunes en poisson, là, apprenez du passé, donc peut-être quelque chose sur le plan ancestral ou sur votre propre passé, sur votre expérience, sur l'histoire du monde, sur l'histoire que vous apprenez. Il y a des choses à apprendre et à incarner, à matérialiser pour arriver à aller vers son chemin d'abondance, pour abonder dans ce que l'on veut faire. Voilà. Bon, bah écoutez. C'est bon pour moi. Ok. Voilà mes poissons. Alors, on passe à qui maintenant? On passe au lion. Alors, mes lions, pour voir. Déjà, message du tarot. Message du tarot pour vous, mes lions. L'atout, le défi, potentialité. Hop. Alors, votre atout, votre capacité à vous régénérer sur le plan émotionnel, mes lions, pour cette pleine lune. Le défi, c'est le fait de vous ancrer. Tiens, je l'ai eu plusieurs fois, l'impératrice, comme ça, en défi. C'est le fait de vous ancrer. Et puis aussi, il faut... le tarot nous invite aussi à aller chercher cette régénération qui se passe dans le signe du Capricorne, entre Vénus et Pluton, là, la conjonction Vénus-Pluton. Il y a vraiment quelque chose à aller questionner là, sur votre rapport à l'amour, sur ce que vous faites par rapport à vous-même pour vous rendre heureux, ce qui est important pour vous, mes lions. Ok, alors, ce qui est secret, je vais relever ce qui est secret d'abord. Ce qui est secret, alors, c'est l'envie d'une rencontre, l'envie d'une vraie rencontre, de peut-être de se trouver soi-même pour certains. C'est peut-être aussi une rencontre secrète, quelque chose qui vous fait avancer, mais qui n'est pas visible. Donc, ça peut être, voilà, une rencontre, une union secrète, qui peut être sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel, personnel. Ça peut aussi être une vraie rencontre où on va voir l'autre comme il est vraiment. Sur les potentialités, 7 de denier. Alors c'est très bien parce qu'il y a des matérialisations qui sont là, qui sont à portée de main. Elles sont un petit peu retardées, on a des énergies de Saturne ici, mais c'est pour le mieux parce qu'elles sont structurées en fait. Donc c'est bien, ça vient pas vite, mais ça vient bien. 8 d'air, on nous parle de se détacher des mauvaises influences, des mauvaises croyances que l'on peut avoir à son sujet. D'accord? Des croyances limitantes. Et là, vous voyez cette impératrice qui a les yeux un petit peu masqués. Hein. On voit ses yeux, mais c'est pas très clair s'ils sont vraiment, si elle a les yeux bandés ou pas. Et moi, je trouve qu'il y a un écho là avec le 8 d'air qui renvoie le 8 d'épée, les croyances limitantes. J'ai encore l'éléphant qui est sorti, hein, il est sorti pour plusieurs signes. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le passé là, à aller explorer, il me semble, sur cette pleine lune, hein, pour beaucoup d'entre nous. Donc, potentiellement, il y a des nœuds karmiques, des choses comme ça, des voix d'ancêtres à aller écouter. Il y a peut-être des choses comme ça. Bon, vous prenez si ça vous parle. Hein. Je vous laisse explorer. Ok, donc voilà. On va regarder maintenant pour les soleils en lion. Quel message de l'oracle, l'esprit animal on a?
Pour l'ascendant, on a le porc épique. Ok, esprit du débutant. Et la lune en lion. Le lapin, vous êtes dans une période de chance. Très très bien. C'est très beau ça. Alors, pour les soleils en lion, l'esprit de l'anguille électrique. Donnez vie à vos idées. Super. Super, voyez. Donc le défi aussi, c'est de matérialiser, d'arriver à concrétiser dans la matière ce que vous avez envie de voir vivre, sans vous croire limité. Et en vous faisant confiance sur votre capacité à conjuguer les choses pour arriver à faire s'exprimer les projets, même s'ils mettent un peu de temps peut-être à se matérialiser, mais en même temps, on vous dit, voilà, fonce. Fonce. Alors ça peut être un projet personnel, un projet sentimental, un projet professionnel, ça peut toucher différents niveaux. On vous dit d'y aller, quoi. Très bien. Donc pour les personnes qui ont le soleil en lion. Pour les personnes qui ont l'ascendant en lion, le moment d'adopter l'esprit du débutant. On va regarder les choses avec un regard neuf. On est sur un début de parcours. Le porc épique va nous amener à regarder les choses sous un nouvel angle peut-être. Peut-être à ne plus douter de soi, mais à se positionner, à assumer éventuellement si on se sent pas prêt, plutôt que de dire ah, je suis pas bon, ce serait plutôt l'idée de je débute et je vais apprendre. Se regarder, enfin assumer quelque part. Si on se sent si on ne se sent pas complètement prêt, peut-être que ça veut dire qu'on est simplement, on met un mot dessus, on est débutant. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Je vais regarder un petit peu le message plus précisément de l'esprit du porc épique. Lorsque l'esprit du porc épique vous appelle, on vous demande d'adopter l'esprit du débutant et d'aborder les situations avec innocence et curiosité. Les vieilles histoires qui vous emprisonnaient n'ont plus de prise sur vous. La vie est pleine de surprises cachées qui sont pourtant sous vos yeux. Porter un regard neuf sur le monde peut vous aider à trouver ce que vous cherchez, que ce soit l'amour, une opportunité ou la preuve que vous avez tout ce dont vous avez besoin maintenant pour co-créer ce que vous désirez. Le porc épique vous demande d'être enjoué et d'avoir la curiosité d'un enfant. Il y a tellement de choses à découvrir il y a tellement de choses qui vous attendent que vous avez à découvrir. Ok, voilà. Donc, regardez les choses avec un regard neuf, effectivement. Ne pas rester dans des vieux schémas de pensée qui seraient dévalorisants. Voilà le message pour mes ascendants lion. Je vous rappelle que le message peut être inversé aussi. Et puis, on termine par les lunes en lion. Vous êtes dans une période de chance. Très bien. L'esprit du lapin, chance, protection. C'est parfait. On a ici des énergies que je ressens comme étant jupitériennes. Là, on a les potentialités de Saturne. Très bien, donc il y a un équilibrage qui se fait. Moi, ça me plaît là. Sur les lunes en lion, sachez que le message peut être inversé, peut être croisé. C'est un beau tirage, mes lions. Super. Voilà, j'ai terminé. Allez. Alors, on va passer à qui maintenant? À qui est-ce qu'on passe? Alors, ici, on a les cancers. Alors, pour voir mes cancers. Alors, mes cancers, ici. Hop. Alors, votre atout. Ah, c'est la 3e fois, je crois qu'on l'a. Capacité à vous protéger, mes cancers, c'est votre atout. On se met peut-être en mode veille parce qu'on est attaqué. On a peut-être besoin de poser des limites et c'est très bien, on le fait avec beaucoup de succès. On pose des limites saines autour de soi et c'est tant mieux. Votre défi 4 d'air, c'est peut-être de savoir vous reposer de temps à autre, mes cancers. Peut-être que vous préparez les fêtes de fin d'année avec beaucoup d'enthousiasme pour certains. Il faut savoir aussi déléguer peut-être et lever le pied sur certains de vos projets, certaines de vos envies. Le secret, alors, le secret, ça va être pour vous de bien déterminer ce qui est important pour vous et de le différencier de ce qui n'a pas d'importance. On est avec Vénus. Vénus, conjonction Pluton dans le signe du Capricorne. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Réfléchir à ce qui vous rend heureux. Voilà.
réfléchir à ce qui compte pour vous, ce qui vous apporte du bonheur et de la joie. Messager de terre, très bien, il y a des améliorations en perspective, des améliorations qui arrivent lentement, mais sûrement, qui sont stables. Donc il y a de belles concrétisations hein, et vous recevrez très certainement des messages qui vont vous annoncer de bonnes nouvelles concernant des stabilisations, des réussites, quelque chose qui se concrétise et qui va enfin se régler. Très bien. Et en synthèse, vous voyez, c'est le grand bonheur, soleil, grande joie, grande chaleur, c'est très bien pour vous, bravo, fabuleux. C'est un très beau tirage, réussite, bonheur. Moi, je ressens comment vous allez retrouver vos proches et ça va vous faire du bien. Vos proches, que ce soit votre famille de cœur, de sang, voilà, les gens qui vous tiennent, voilà, à qui vous tenez. J'ai aussi des solutions pratiques à des problèmes. Hein. On me parle de solutions pratiques, pratiques et éclairantes, on me dit. Et puis aussi la lumière qui se fait sur certaines situations qui n'étaient pas claires. On met à jour certaines situations qui n'étaient pas claires et ça vous réussit bien mes cancers, c'est très bien. Ok, alors, est-ce qu'on peut avoir un message de l'esprit animal pour mes soleils en cancer? J'ai tout le monde là. Ouais, soleil, ascendant, lune, très bien. Alors, soleil en cancer, l'esprit du cochon, je l'ai eu pour je ne sais plus quel signe, je crois la Vierge. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Donc, pour les soleils en cancer, on vous dit d'utiliser votre intellect à bon escient. Pour des choses utiles, des choses qui sont en accord avec vous-même. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, à vous de voir ce que vous allez en faire. Mercure est dans le signe du Capricorne. Mercure en Capricorne nous donne beaucoup de perspicacité, hein, beaucoup de puissance. À vous de voir. Vous aurez des idées claires, les idées très très perspicaces et qui vont dans la profondeur des choses. À vous de voir comment vous voulez vous en servir. Pour les ascendants cancer, soyez réactifs. L'esprit du renard, on vous demande d'agir. On vous demande d'être dans une forme de réactivité, effectivement. Il y a peut-être des situations qui vont être mises devant vous, qui vont vous appeler à être, voilà, à savoir comment vous allez... ne pas laisser traîner les situations, on me dit, voilà, ne pas les laisser pourrir, mais peut-être réagir en fonction de ce qui se passe autour de vous. Et pour les personnes qui ont la lune en cancer, occupez-vous des petites choses. Ok, donc le quotidien, les petites choses autour de soi. 4 et 0, on est sur un 4, stabilisation. Moi, je pense qu'ici, on nous parle aussi de s'occuper de son foyer, de prendre soin des siens, de prendre soin de son petit chez soi. Il y a peut-être aussi pour certains des papiers à ranger. Il y a des tas de petites choses qui traînent peut-être. C'est le moment avec cette fin, c'est la dernière pleine lune de l'année, hein, cette fin de cycle de 2021. C'est le moment peut-être de régler ce qu'il y a à régler sur l'année 2021. Voilà mes cancers, très beau tirage pour vous, très soutenant, super, très protégé il me semble aussi, avec le soleil qui est là pour nous apporter de la force, de la joie et de la bonne humeur. C'est très très bien. Alors on continue avec qui? On continue avec les balances. Ok. Alors mes balances, pour voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie? Balance. Alors, votre atout, mes balances, votre capacité à vous régénérer sur le plan des émotions, vous arrivez à rebondir, hein, vous arrivez à trouver des ressources. Cette pleine lune, elle va vous apporter de la positivité, une capacité, oui, à vous régénérer sur le plan des émotions aussi. Hein. Ça, c'est Vénus avec Pluton. Super. Donc, vous allez tirer un plein profit de cette lune, en fait, là. Ouais. Et effectivement, en fait, il y a un trigone. Vous êtes en trigone avec la lune. Donc, ça va vraiment vous soutenir, effectivement. Bon.
Le défi pour vous, 2 d'air. Alors le 2 d'air, le 2 d'épée, il y a quelque chose à trancher, mais balance, et bon, bah peut-être que c'est difficile en fait de toujours trouver le juste équilibre. Et là, il va falloir couper, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque. À vous de voir. Il y a une transformation ici. On a la fin d'un cycle en secret. Donc il y a quelque chose qui s'achève. Pour vous, peut-être, on va voir ce que ça va donner sur les autres cartes, mais il y a quelque chose qui, au fond de vous, se transforme profondément. Je suis encore avec les énergies de Pluton, c'est peut-être cette lame de fond sur votre sentiment, sur ce qui vous coûte, ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. Peur de blesser aussi, ça, il va falloir le dépasser, on me dit. Bah oui, tu tranches, bah oui, ça veut dire que couper, décider, prendre une décision plutôt qu'une autre, ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est comme ça, c'est normal. Voilà, c'est un peu le défi. Et puis, il y a cette transformation qui est là, qui arrive en lame de fond et contre laquelle, vous voyez, on est à la fin d'un cycle, 10 d'épée, on est arrivé au bout d'un raisonnement. Il est temps peut-être de passer à autre chose. Voilà ce que nous dit cette carte. Et sur la synthèse, roi de terre, pour aller vers quelque chose de concret. Alors, avec le roi de terre, moi, je suis aussi avec la transmission. Il y a quelque chose qui va voilà, peut-être avec la famille, quelque chose qui va s'ancrer vis-à-vis de l'autre, mais qui va être moins dans le mental, un nouveau rapport à l'émotionnel, un nouveau rapport au matériel et au mental. Pour moi, il y a une transformation là, en fait assez profonde. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle de l'esprit animal. Pour moi, vous sortez de situations peut-être qui vous ont pesé, des situations compliquées, desquelles vous ne voyiez pas le bout. Et là, ça se présente à vous, là, voilà. Alors, les ascendants balance. Quel message de l'oracle de l'esprit animal? Oui, et pour la lune en balance, j'en ai 2. Non, c'est pas bon. Et j'en ai encore 2. Non. Ok. Ici, avec la biche, on nous parle de délicatesse. Ok, bon, c'est pas ce qui doit vous manquer, je pense. Mais ok, alors, lune en balance. Ok. Bon, alors, pour les personnes qui ont le soleil en balance, il est temps de lâcher prise. Voyez ce que je vous dis? Il y a une transformation. Il y a quelque chose. Vous allez franchir un cap. Peut-être que vous retenez, vous ne voulez pas trancher. Ben, c'est le moment. La marmotte nous dit lâche. Alors, ça peut être sur le plan sentimental. Voyez, elle tient un petit cœur. Il y a peut-être des relations qui ne vont pas fonctionner, il faut les lâcher. Des relations professionnelles ou du relationnel, associatif. Des choses aussi en lien avec la loi. On vous dit de lâcher prise. Ça ne veut pas dire d'abandonner, mais il y a un lâcher prise à opérer. Il y a un rapport différent à avoir à la situation. Pour les personnes qui ont un ascendant en balance, qui ont l'ascendant en balance, l'esprit du papillon, transformation, régénération, vous voyez, les cartes se répondent, c'est magnifique. La transformation est magnifique. Énergie de Pluton, très beau. Ben voilà, tout est dit, quoi. Ascendant en balance, vivez cette transformation, acceptez de la traverser pour aller vers la fin du cycle et voir ce qu'il y a derrière. Donc ce roi de terre, cet ancrage, cette fructification de ce qu'il y a autour de vous. Et les lunes en balance, on vous parle d'apporter une touche de délicatesse, de douceur peut-être, d'être... Alors ça dépend de votre signe solaire. Là, ça va complètement dépendre de votre signe solaire et de votre ascendant. Mais il y a voilà, de la douceur à apporter. Moi, je ressens de la douceur, alors vis-à-vis des autres, oui, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Prenez soin de vous en cette fin d'année. Laissez-vous porter par ce cycle de la lune, par cette pleine lune qui nous aide à aller au fond des choses, mieux assimiler les connaissances, mieux connaître les gens. En plus, une pleine lune qui vous sera très favorable, mais balance. Bon, ben voilà. Allez, j'ai terminé. Beau tirage aussi, il y a des changements qui s'annoncent, c'est très bien. Ok, alors, et le dernier signe, on terminera avec les Gémeaux. Alors mes Gémeaux, regardons le message pour vous, pour cette pleine lune en Gémeaux justement.
Donc vous, c'est un peu... vous êtes dans sous les feux de la rampe là. Le soleil est opposé à vous. Il y a quand même... il peut y avoir des contrariétés sur le fer. Mais bon, elle vient aussi éclairer des choses par rapport à tout ce qui va toucher à l'émotionnel. En plus, avec la conjonction de Vénus et de Pluton, il y a quand même aussi des choses comme ça qui peuvent vraiment aller nous questionner sur notre rapport aux autres, notre rapport au beau. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, mes Gémeaux, pour voir. Ok, alors. Votre point fort, mes Gémeaux, c'est votre capacité à toujours créer du nouveau. Hein. Là, on a les énergies de Mercure, nouvelles idées, nouvelles mentalités, pensée innovante, pensée neuve, pensée riche. Super. Donc ça, c'est votre point fort. Alors, c'est intéressant parce que là, voilà, on a les énergies du Gémeaux, un peu j'y vais ou j'y vais pas, puisqu'en fait, le Valet d'air et l'As d'air, ils ont quand même des énergies relativement similaires. On est sur des débuts de chemin et c'est sur le plan des idées. Donc, en fait, c'est à la fois votre point fort et votre point faible, ça. C'est votre capacité à réfléchir. Des fois, vous réfléchissez un petit peu trop. Voilà. Alors, c'est vrai qu'avec on a Uranus là qui forme un trigone avec Mercure, mais Mercure vous est pas très favorable en fait là. L'angle n'est pas super bon. Donc, il peut y avoir des questions qui vont des choses à régler. Bon, on va voir ce que dit le reste du tirage. Ce que je ressens quand même, c'est que ici on est vraiment sur un début très conceptuel. Et donc peut-être on vous dit que le défi c'est de lâcher le conceptuel pour être un peu plus pratique, ancré dans la chair. Vous voyez, avec ce valet qui s'incarne dans une figure de cour. Pour moi, il y a quelque chose de plus concret, de plus ancré dans la chair, dans la matière, d'être moins dans quelque chose d'immatériel, d'un peu fantasmé. Vous voyez? Ok, alors le secret, c'est de faire vibrer en fait les choses. Il faut que ça vibre. C'est peut-être que ça vibre dans votre cœur. Il vous faut trouver un projet. Le tarot vous invite à trouver un projet qui va vous motiver, mes Gémeaux. Et à faire preuve de sagesse aussi. Sagesse, et alors là, vous voyez, j'ai un espèce de brouhaha. Moi, je ressens comment il est bon de vous centrer sur vous, sur votre cœur. Qu'est-ce qui est bon pour vous? On est encore avec Vénus, la Pluton, la régénération. Et puis, les énergies de la Vierge ici, qu'est-ce qu'on fait pour aller vers plus de sagesse, plus de contrôle, plus de savoir, une analyse un petit peu. On sort du brouhaha pour calmer le jeu, aller vers une analyse de soi et de son mode de pensée, tout ça. Moi, je ressens quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez, ça y est. Bon, on a quand même 2 arcanes majeures ici. Justice, on équilibre les énergies. Ça va se passer, ça va vous arriver. Donc, en fait, vous allez arriver à vous équilibrer. Et justement, hein, c'est ça, c'est l'invitation de cette pleine lune. Hein. Cette pleine lune, je l'ai dit, elle nous invite à nous poser un petit peu, à ralentir pour mieux faire connaissance avec les gens qu'on a autour de nous, pour mieux assimiler les connaissances aussi auxquelles on est confronté. Et c'est une pleine lune qui vous est très favorable. Bon, alors, eh bien justement, voilà. Là, il y a la manifestation de chaos, hein, enfin chaos. Oui, comme j'ai l'image d'une fourmilière là. Ça fourmille d'idées, ça fourmille de pensées, ça part dans tous les sens. Là, c'est le plus, le moins, les deux pôles. Et on a quelque chose qui tourne. Et puis en fait, on dit, mais non, attends, regarde, centre-toi, regarde dans ton cœur, équilibre. C'est ce qui va se passer. Vous allez arriver à équilibrer. Donc c'est cette guérison pour moi, cette amélioration qui arrive à l'occasion de cette pleine lune. Hein, on se centre sur des projets, on arrive à se poser, à arrêter de papillonner pour certains, à arrêter alors de cancaner, je reçois ça, cancaner, bon, ok. Bon, vous prenez si ça vous parle. Hein. Alors là, j'avais l'ascendant et je voudrais voir pour la lune en Gémeaux.
Ah ben on l'a là, c'est le loup, non? C'est ça? Ouais, le loup. Transformer la connaissance en sagesse. Vous voyez? Bon. Ok, alors je reprends. Soleil en Gémeaux. Faites preuve de générosité d'esprit. Ok, donc le mental, l'idée c'est pas de s'en servir pour tourbillonner, aller à 700. Non, c'est plus d'aller vers quelque chose d'équilibré, générosité. On a la générosité du cœur, la sagesse. Donc c'est faire preuve de sagesse aussi, hein. Être généreux, aller vers l'autre. Donc il y a cette invitation. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sage, mais il y a peut-être une invitation à aller un petit peu plus loin. Voilà, à pas avoir trop l'esprit un peu serré. Vous regardez dans quel domaine ça peut vous parler, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai des gens qui sont un peu en mode restreint là, qui vont, voilà, ils réfléchissent peut-être pas, ils sont en boucle et du coup ça leur va pas, ça leur réussit pas. Ok, rien ne se perd. On a de nouveau rien ne se perd. Je vais le regarder ce que nous dit le petit livret. Pour les personnes qui ont l'ascendant en Gémeaux. L'ascendant en Gémeaux, ok. Alors, ascendant en Gémeaux, rien ne se perd, l'esprit du vautour. Ce qui semble affreux possède sa propre beauté et le recyclage et la réaffectation pratiquées par le vautour sont des activités aussi importantes que d'autres dans la nature et elles permettent d'entretenir le cycle de la vie. Le message de l'esprit du vautour est que rien ne se perd car la nature accorde de la valeur à tout ce qui existe. Ce qui semble pourri et laid a le potentiel d'être transmué en quelque chose de bénéfique. Et on vous rappelle que toute souffrance que vous avez vécue n'a pas été inutile. La sagesse et la compréhension qui sont nées de cette expérience sont des talismans qui vous seront utiles sur votre parcours quel qu'il soit. Ce qui se décompose change seulement de forme et fertilisera les graines que vous voulez planter, transformant ce qui n'est plus en substance qui favorisera une nouvelle croissance. Tout ce que vous pourriez souhaiter renier ou jeter a une valeur et peut être réaffecté et intégré à la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir et à la nouvelle vie dont vous rêvez. Aucune douleur n'est vaine et aucune expérience n'est du temps perdu, car vous avez le pouvoir de l'utiliser pour co-créer quelque chose de meilleur. C'est le miracle de votre partenariat avec l'esprit. Bah voilà quoi, tout est dit. Donc en fait, voilà, il y a une certaine, voilà, un raisonnement en fait, quelque chose de, on sort du mental pur pour aller vers une analyse un petit peu plus profonde, qui est que bah, toute expérience a un but et que les choses elles se recyclent et on construit sur, bah, des fois sur des choses moches en fait, hein, mais c'est pas grave. Et peut-être l'idée aussi c'est que autour de soi il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas, elles vous semblent laides, elles vous semblent inutiles, mais plutôt que de critiquer, il y a comme une invitation à voir en fait le coup d'après, en fait, voir si c'est vraiment, ok, ça ne vous convient pas, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au-delà, au-delà de ce qui est, au-delà de ce qui vous semble dysfonctionner. Ok, alors l'esprit du loup pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux, transformer la connaissance en sagesse. Donc je vous disais, la connaissance, vous l'avez, vous avez le mental. Vous avez les idées, ça turbine, ça c'est pas un problème. Mais la sagesse, c'est de savoir utiliser tout ça tranquillement en fait. C'est le message de l'ermite et de la justice équilibrée. Donc allez puiser dans la sagesse du loup. Moi je vous laisse vous imprégner de ces totems, ces animaux totems s'ils vous parlent. Et puis voilà, bon ben, j'ai terminé le tirage mes Gémeaux. Donc j'ai terminé le tirage, ça y est, pour tout le monde, tous les signes. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a soutenu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi à ma chaîne. Et puis, je vous retrouve très vite pour les prochains tirages. Là, les prochains tirages qui vont venir, c'est les tirages du mois de janvier. Je vous invite aussi, je mets le lien ici, à aller voir la vidéo pour les énergies globales du premier trimestre 2022, janvier, février et mars, pour tous les signes. Enfin, je fais un tirage pour chaque signe avec les arcanes majeures. Allez, je vous embrasse très fort. Merci pour tous les likes, merci pour tous les abonnements. La chaîne grandit tranquillement, c'est très bien, c'est super. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez besoin d'une guidance, si vous avez besoin d'une information ou si vous avez une suggestion à me faire, je suis là. Je vous embrasse encore une fois. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.